Pourquoi est-ce que nous avons peur de prendre la parole en public? Pourquoi est-ce que nous exprimer face à une audience nous terrifie autant? Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de cette fameuse peur, de ce stress qui survient quand vous devez vous confronter à une prise de parole en public. Alors la première chose à savoir, c'est que avoir peur, quand on prend la parole face à une audience, face à des gens que l'on ne connaît pas, c'est normal. La plupart des gens ont peur. Moi le premier. Encore aujourd'hui, quand je vais me retrouver dans une situation, il va falloir que je parle face à des gens que je ne connais pas, je vais avoir un peu de peur, un peu de stress, un peu de trac. C'est d'ailleurs peut-être une situation que vous avez déjà vécue en réunion, vous êtes là à attendre que ce soit votre tour de parler, vous avez la pression, le stress qui monte, vous êtes stressé, vous avez les gouttes de sueur, vous avez les mains moites, vous avez mal au ventre, vous avez les jambes qui tremblent, vous donneriez tout pour être ailleurs plutôt que de devoir prendre la parole dans les minutes qui arrivent. Et le prochain sujet vous sera présenté par mon éminent collègue qui viendra vous parler des électrolytes thermonucléaires en base azotée, qui se fera évidemment un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je lui laisse maintenant la parole. Ah là 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 là, c'est bientôt mon tour. Je ne sais plus ce que je dois dire, je ne sais plus par où commencer. Bon, ça va bien se passer. Oulala, tu m'as l'air drôlement stressé. Si tu veux mon avis, tu vas pas la réussir à ta présentation là. Non, 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 non. Tu sais quoi, si tu veux un conseil d'un collègue, tu devrais te détendre. Détends-toi un petit peu, ça te fera du bien. Détends-toi. Non, sans blague, Jean-Pierre. Me détendre? Dis donc, c'est fou, j'y avais pas pensé. Ah, je suis bête. Eh ben oui, j'ai qu'à me détendre. Comme ça ira mieux. Comme ça se passera bien quand je prendrai la parole en public. Merci Jean-Pierre. Alors pourquoi c'est important de travailler sur cette fameuse peur de prendre la parole en public? Et pourquoi c'est important de le faire en premier si vous avez envie de, je sais pas, faire des conférences, si vous êtes amené à animer des réunions ou même parfois juste passer un entretien d'embauche, voilà, aller négocier une augmentation avec votre manager, vous prenez la parole. Et cette peur qui est là, qui peut vous tétaniser, c'est très important de la traiter en premier, avant tout le reste, avant l'art de faire des choses avec vos mains, avant l'art de travailler votre regard, avant de travailler sur votre voix, sur le contenu que vous allez produire. Traiter la peur en premier, c'est indispensable parce que si vous arrivez sur scène ou face à quelqu'un et que vous êtes terrifié, tout le reste ne vous servira à rien. C'est inutile, ça ne sert à rien de savoir bien construire un discours si vous êtes incapable de le prononcer. Ça ne sert à rien d'être capable de mettre des émotions dans vos mots, dans vos phrases, dans vos histoires, si vous êtes tellement tétanisé que vous n'arrivez pas à articuler correctement. Donc c'est pour ça que vaincre la peur de parler en public, c'est vraiment le premier élément sur lequel vous devez travailler pour pouvoir ensuite aller plus loin sur le reste et développer vos capacités d'orateur. Alors on dit que face à la peur, en général, l'être humain a deux solutions, soit combattre, donc affronter sa peur, soit s'enfuir. Et voilà maintenant 2 jours et 2 nuits que je suis à la recherche de ce mystérieux éléphant de Suède. Je l'entends, je crois qu'il approche. Le voilà. Il est énorme. Fuyez, fuyez. Moi, je pense que quand on parle de prise de parole en public, il y a une troisième voie qui est plus intéressante que de fuir ou vaincre. Fuir, ça veut dire vous laisser tomber et vous ne prendrez pas la parole et puis vous vous échappez. Et vaincre totalement la peur, on le verra dans une prochaine vidéo, ça peut avoir beaucoup d'inconvénients. Ce qui, à mon avis, fait sens, c'est au contraire d'apprivoiser votre peur et de vous en servir, de la canaliser pour derrière en retirer de l'énergie. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a peur de prendre la parole en public? Quand vous parlez avec des amis, quand vous parlez avec votre famille, quand vous parlez du repas de chez Mémé où vous avez trop mangé, ou du temps qu'il fait, ou de la destination de vos vacances pour le mois prochain, vous n'avez pas peur d'échanger, vous n'avez pas peur de discuter avec ces gens-là. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que dans une prise de parole en public, tout d'un coup, on a peur?
Pour moi, il y a deux éléments qui changent complètement la donne. Le premier élément, c'est le contexte dans lequel vous prenez la parole. Quand vous prenez la parole à la maison, au restaurant, voilà, à la cantine avec vos collègues, vous êtes dans un contexte qui est sécurisé et sécurisant, un contexte que vous connaissez, il n'y a rien d'hostile, il n'y a pas de danger face à vous, vous parlez avec des gens avec qui vous avez probablement l'habitude de parler souvent. Donc vous êtes dans un contexte, voilà, c'est tranquille, un environnement qui est fiable et qui ne vous fait pas peur. En revanche, quand vous vous retrouvez en réunion à parler devant des clients, à parler devant vos managers, devant vos collègues, là vous êtes dans un contexte qui tout de suite vous fait plus peur, qui est plus hostile. C'est comme si voilà, vous sortez de chez vous et vous vous retrouvez dans la jungle face à des animaux que vous ne connaissez pas, vous êtes dans un contexte, dans un environnement qui tout d'un coup fait peur. Et ça, c'est la première grosse différence, le contexte dans lequel vous prenez la parole. Vous passez donc d'un contexte rassurant à un contexte hostile. Le deuxième élément, c'est l'enjeu. L'enjeu qu'il y a derrière votre prise de parole. Quand vous êtes en train de discuter du dernier cheeseburger que vous avez mangé, il n'y a pas d'enjeu. Que vous ayez un avis positif, un avis négatif, peu importe ce que vous allez dire, derrière, il n'y a pas d'enjeu. Ça ne va pas changer la face du monde. Quand vous choisissez votre destination de vacances, il n'y a pas un impact majeur. Par contre, quand vous prenez la parole devant vos collègues, devant vos chefs, devant des clients, devant une assemblée d'inconnus, là, il y a un enjeu. Le premier enjeu, c'est que vous allez avoir peur d'être jugé. Parce que les gens vont le faire d'ailleurs. Les gens vont vous juger. Ils vont vous juger sur ce que vous êtes en train de dire, sur la véracité de vos propos, sur la manière dont vous le dites. Vous allez être jugé. Et ce jugement-là, il fait peur. Et c'est normal. Personne n'aime être jugé. C'est difficile, c'est pas agréable. Donc il y a un enjeu. Et puis il peut y avoir un enjeu lié vraiment aussi au contexte. Si vous êtes en train de négocier avec des clients, il y a un enjeu derrière financier, il y a un enjeu pour l'entreprise. Ça a du sens et ça peut faire peur. Et puis, il peut aussi y avoir un enjeu personnel. C'est-à-dire que si vous estimez que votre prestation, votre intervention, elle n'est pas réussie, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez envie de produire, vous allez être déçu. Donc, il y a l'enjeu intérieur qui est lié à votre ressenti, à ce que vous voulez comme résultat, et l'enjeu externe, l'enjeu extérieur qui va être lié à la peur du jugement des autres et au niveau de la prestation, de la manière dont elle sera perçue par ceux qui vous écoutent. Du coup, quand vous prenez la parole en public, la première chose à comprendre, c'est quel est le contexte dans lequel vous prenez la parole et quel est l'enjeu qui est lié derrière. Quel est l'enjeu personnel? Est-ce que vous mettez une pression personnelle sur cette intervention-là? Est-ce qu'il y a un enjeu externe? Est-ce que vous êtes en train de négocier quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de convaincre des gens? Donc, connaître l'enjeu, connaître le contexte. Est-ce que vous êtes dans un contexte que vous connaissez, un contexte sécurisant, sécurisé, ou est-ce que vous êtes dans un contexte plus hostile, dans un environnement que vous ne maîtrisez pas? Ça, c'est vraiment les premiers points à prendre en compte et à comprendre, à assimiler et à exploiter. Dans la prochaine vidéo, on va parler, toujours sur la même thématique de cette peur de prise de parole en public, on va parler de dompter votre trac. Je vous donnerai 2 conseils pour vous aider non pas à supprimer le trac, et je vous expliquerai pourquoi le supprimer c'est vraiment une mauvaise idée, mais vraiment à le dompter, le canaliser pour ensuite pouvoir en retirer de l'énergie et la renvoyer à ceux qui vous écoutent. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous continuerai à vous produire de nouvelles vidéos sur le sujet de la prise de parole en public. Vous pouvez également retrouver des articles longs détaillés sur la prise de parole en public sur mon site. Je vous mets le lien juste sous la vidéo et vous avez également un quiz que j'ai mis en place pour découvrir votre profil d'orateur. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, comme ça vous aurez déjà un petit bilan sur vos forces, vos axes d'amélioration et je vous donnerai les premières actions, les premiers conseils pour impacter et être plus à l'aise lorsque vous prenez la parole en public. On se retrouve très bientôt. Ciao. Et Jean-Pierre, ouais, la prochaine fois, tes conseils, tu peux te les garder.